Majesté Barenga concernant les récépissés. Celui qui a perdu le récépissé de vote a le droit de voter puisque, il est sur la liste des électeurs et puis sa carte d'électeur sera produite. Il pourra donc voter. Concernant la question de la coalition Amizero Abarundi qu'il y aurait des dissidents, ça, c'est pas la question de la CENI. La CENI a agréé la coalition des indépendants Amizero Abarundi et cette coalition a le droit de faire la campagne du oui ou du non selon son choix. Alors, la CENI agrée une organisation, mais la CENI ne surveille pas les convictions politiques des différents citoyens. Concernant le marché de production des cartes d'électeurs, les cartes d'électeurs ont été produites au Burundi par une société burundaise qui répond au nom de GNC Vision. C'est une société, une entreprise de droit burundais et des Burundais aussi. Concernant Obeniomburu Isanganiro, concernant les observateurs étrangers, effectivement, la CENI avait dit que ces gens devront passer par le canal diplomatique. Jusqu'à présent, nous attendons la liste. On n'a pas encore eu la liste des organisations internationales qui vont faire l'observation électorale pour ce scrutin du référendum. La question de Nibigira Donderagakura, celui qui n'a pas pu aller vérifier s'il est correctement inscrit sur la liste, s'il pourra voter, oui, il pourra voter. Sa carte d'électeur va sortir, mais malheureusement, s'il y a une faute, la carte d'électeur va sortir avec la faute. Mais ça ne lui enlève pas la qualité d'électeur. Concernant le coût, la question de Diane du journal Iwachu, à la fin de ce processus référendaire, nous allons produire un rapport narratif et financier. Et dans ce rapport narratif et financier, il y aura le coût global de cette élection du référendum constitutionnel de 2018. Est-ce que ma question n'a pas été bien répondue? Est-ce qu'ils se trouvent dans la légalité de faire la campagne alors que leur leader dit que ce sont des dissidents? D'après toi, quelle est la loi violée? Je pose des questions. Si j'avais la réponse, je n'aurais pas de demander. Oui, nous avons agréé la coalition Amizero Abigenga Amizero Abarundi. C'est une coalition des indépendants. Et dans la coalition des indépendants, la CENI ne contrôle pas ou ne surveille pas les convictions des uns des autres. S'il y a un problème interne à cette coalition, il appartient à la coalition de mettre de l'ordre dans ses militants. Mais sinon, concernant la CENI, la coalition avec Amizero Abarundi est libre de faire campagne. Elle fait la campagne du oui ou du non selon ses convictions. Mais la CENI ne va pas contrôler si on fait la campagne du oui ou du non, c'est le choix des concernés. Ceux qui vont voter oui ou non sont dans la légalité. Mais oui, ça veut dire qu'il y a divergence d'opinion au sein de cette coalition, pour te dire le vrai. Si c'était au sein des partis politiques. Si c'était un parti politique, les partis politiques savent comment gérer ce genre de comportement au sein des militants de leur parti. Ils ont le règlement d'ordre intérieur. S'il y a un militant qui ne donne pas ou qui ne respecte pas la consigne de son parti, le parti sait comment le gérer. Ce n'est pas à la CENI de gérer un militant d'un parti politique qui s'est écarté de la ligne de son parti. Il en est de même pour la coalition. Ce n'est pas à la CENI de gérer un comportement d'un militant qui s'est écarté, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, puisqu'on ne sait pas qui s'est écarté de l'autre. Ce sont des indépendants. Même maintenant, ce n'est pas convaincant.